remercier pour les 510 abonnés là à l'heure où je vous filme cette vidéo. 500. Alors merci. C'est pour ça que j'ai décidé, je crois que vous l'avez compris, de vous faire un My Life. Pourquoi? Parce que j'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube. Les filles, pour moi, raconter sa vie en dessin. Je trouve ça trop cool. Première partie cette fois. On va voir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la maman. C'est moi. Enfin, on va dire que c'est moi. Hein. Je m'appelle Jessica et je suis maman de Zélia, ma fille, ici. Hein. Et le grand l'ado. Voilà, il est très grand, donc il me dépasse un peu. Donc c'est pour ça. Voilà. Voilà pourquoi je voulais le faire en plusieurs parties. Parce que ça risque d'être très long. J'ai grandi dans les années 80. Eh oui, déjà. Et mes parents dans les années 60. Vous voyez, ils ont connu mai 68, c'était des enfants. Enfin, ma mère, Elle avait vers les 12 ans. Et ne parlons pas de mes grands-parents. Non, c'est pas la peine. Comment tout ça a débuté? Donc, je vais commencer à partir de ma maman. Alors, ma maman, voilà, à l'âge de 19 ans. Cette dame, c'est-à-dire que c'est ma mère à l'âge de 19 ans, c'est jeune. Et mon père, lui, il est parti. C'est vrai que ma mère, elle m'a raconté leur histoire et j'ai trouvé ça. Je voyais l'amour comme les contes de fées. Voilà. Le fait d'être né un 14 février n'a fait que accentuer les choses. Donc pour moi, l'amour a une place très importante dans ma vie. La famille, les enfants, etc. Déjà, et après une dispute avec ma grand-mère, elle décida de prendre son indépendance et dans un village, voilà. Et donc c'était qu'une petite chambre, c'était un genre de studio quoi. Elle vivait seule, voilà, elle était un peu triste, toute simple, où elle vivait seule et elle travaillait. Mais le rêve de ma mère, c'était de devenir chanteuse. Voilà. Pendant son temps libre, elle écrivait aussi sur des cahiers comme ça, des paroles de chansons, tac, que j'ai lues déjà, oui. Elle les avait gardées et j'ai pu les lire. Elle avait une belle voix. Bon, je dessine hyper mal là. C'est mon père, oui, là c'est papa, il me pardonnera. Hein. Donc c'était la mode des cheveux longs et puis des pattes d'éléphant, il s'habillait à la mode avec ses copains. Ils aimaient sortir, je pense, danser, Draguer les filles, voilà, c'était un peu la fiesta. La fête.
terre et il était avec son meilleur ami. On a dû lui couper un peu les cheveux. Vous allez me dire, mais voilà, ça nous dit pas comment ils se sont rencontrés, tes parents. Eh ben, à l'époque, il y avait un magazine que tous les jeunes lisaient. Salut, les copains. Et ma mère le lisait, et mon père aussi. Il lisait ça un jour, ma mère, en lisant son trouva déposer des annonces, voilà. Et donc ma mère y déposa, qu'elle voulait devenir chanteuse et elle cherchait des gens pour l'aider ou à former un groupe. Elle écrivit une annonce dans ce magazine. Et figurez-vous que de l'autre côté là-bas, en Allemagne, eh ben, mon père, avec ses potes, avec ses copains, voilà, eux aussi, ils avaient le magazine Salut les copains, voilà. Et mon père vit l'annonce, voilà. Je sais pas dans quelle intention, mais il a répondu à ma mère, courrier à ma mère, comme quoi il était. Mon père se fait passer pour un guitariste et il écrit une lettre en réponse à ma mère, voilà, qu'il va envoyer. Il va je dessine de plus en plus mal. Reçu plein de courriers. Elle était super contente. Plein lettres de mon papa. Lui a beaucoup plu, l'a mis de côté. Quelques temps après, elle relit ses lettres et puis je sais pas ce qu'il a décidé. Elle décide d'écrire à mon père, de lui répondre. Voilà. Pour répondre, voilà. Envoie donc le courrier, hop, en Allemagne, à l'adresse indiquée. Donc mon père de l'autre côté reçoit super content, voilà, avec ses copains, super content, il reçoit le courrier de ma mère. Et voilà, on parle à ses copains, ouais. Elle m'a répondu, tata, voilà, avec ses copains, elle m'a répondu. Et puis de là, il commence à communiquer. Je pense que c'est là qu'a commencé à naître la love story. Chacun de leur côté, ils attendent le courrier de l'un et de l'autre. Voilà. S'ensuit une communication par courrier, et oui, qu'il lui a raconté dans son courrier, mais ça a plu vraiment à ma maman. À l'époque, c'est le courrier, quoi. Et je trouve que c'est beaucoup plus romantique. Qu'est-ce que c'était romantique. Donc moi, bercée par cette histoire, vous pouvez bien comprendre que ma vision de l'amour, elle est haute, quoi. Hein. La vision du couple aussi, voilà. Ensuite, l'amour et un jour, alors ils décident de se rencontrer. Très envie de se rencontrer et donc ils se mettent un rendez-vous. Mon père dit qu'il viendra la voir, il prendra le train et voilà, tchou, le train pour venir la voir le plus vite possible. Et voilà, en France. Et ma mère, ils ne se sont jamais vus, je pense, que par ma mère se va à la gare de Rennes, je pense, en Bretagne, et elle attend, mais personne. Enfin, que cet homme-là lui fasse ça, parce que communiquer très bien ensemble, mais bon, il dit sûrement arriver quelque chose, mais je m'en vais, voilà, tant pis. Il n'est pas venu, mais on verra bien, quoi. Et beaucoup plus tard, mon père, lui répond, alors lui envoie un courrier
comme quoi, désolé, je n'ai pas pu venir parce que il passait son permis de conduire. Oui. Il reçoit le courrier de ma mère